Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous revenir pour une nouvelle transmission. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de se manifester par un like, par un boost des vidéos. Merci de contribuer à l'expansion de la chaîne et merci de soutenir le travail. Merci de soutenir la dynamique du donner et du recevoir dans l'équilibre. Aujourd'hui, en entrant en canalisation, j'ai entendu la récolte arrive au moment parfait à qui apprend à cultiver son équilibre intérieur. Alors aujourd'hui, on parle à des personnes qui se demandent depuis un temps déjà. Ça fait écho à des personnes que j'accompagne en ce moment. On parlait de ces thématiques-là de la patience, de l'impatience et à ne pas voir forcément les fruits de ce que l'on met en place. Donc là, je m'adresse à des personnes qui attendent de récolter les fruits de leur travail, de tout ce qu'elles ont entrepris ces dernières années, ces derniers mois, et qui commencent parfois à douter, selon leur état psycho-émotionnel, que ces manifestations qu'elles attendent, les résultats de toutes les actions qu'elles ont posées vers ce qu'elles souhaitent voir se réaliser, se concrétiser dans la matière, eh bien, arrivent. Ces récoltes prennent du temps à arriver à vous et est en jeu, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est qu'est en jeu pour vous la question centrale de votre équilibre intérieur. Et donc, cet accès progressif et cette intégration que vous allez pouvoir faire d'une nouvelle tranquillité dans votre manière d'aborder la vie, de lui donner et de recevoir à votre tour tout ce qu'elle a à vous offrir. On me dit que vous êtes peut-être éprouvé sur ce chemin dans votre patience, mais ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà, pour certains, certaines, et pour d'autres, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais on vous invite justement à voir, à déployer votre regard et votre attention sur ce qui est déjà là et sur ce qui est venu justement aussi joncher ce chemin de mise en action, de conception, de gestation, de tout un tas de nourriture et de choses positives qui ont su vous conforter aussi sur votre chemin et nourrir, enrichir le processus de gestation de tout ce que vous êtes en train de mettre en place et ce que vous avez mis en place aussi ces derniers mois. On me dit que vous êtes peut-être mis à l'épreuve à ce niveau-là par rapport à cette patience, mais que cela est aussi directement lié à un enseignement qui cherche à vous être intégré comme une initiation par rapport à votre capacité justement à accepter ce qui est, à suivre le courant avec sagesse, à justement valoriser ce qui est déjà là, l'intégrer, le recevoir comme une abondance qui fait déjà partie de votre vie, quelque chose qui est précieux, qui vous nourrit et qui nourrit vos projets, votre vision, vos conceptions. Et c'est bel et bien pour renforcer et vous permettre d'ancrer en vous-même et du coup plus tard dans les projets que ces bénéfices s'intègrent dans tout ce que vous allez mettre en place, c'est votre capacité à rester ancré, à être stable, à construire à l'intérieur de vous une stabilité. Une stabilité qui vous donnera de l'assurance et qui vous permettra de pouvoir compter sur vos ressources intérieures. C'est ça qu'on me dit. On me dit qu'il y en a beaucoup qui, là, ces derniers temps, retombent, ressombrent dans des périodes de doute par le vide que vous avez l'impression de vivre sur certains plans. Vous vous demandez pourquoi, alors que vous charbonnez, c'est ce que j'entends pour beaucoup, vous donnez un focus et puis vous allez vraiment, vous mettez tout ce qui est en votre pouvoir et vous mobilisez plusieurs ressources pour pouvoir avancer autour de ce focus, pour pouvoir nourrir ce focus.
Et pour autant, vous avez l'impression que quand vous vous arrêtez, vous vous dites: «Bon, bah, là, ça serait le moment, là, non, de récolter, qu'il se passe quelque chose au moins». Vous avez l'impression que c'est le néant en certains aspects de votre vie et c'est ça qui vous fait douter. Mais on me dit que c'est, a propósito, comme on dit en français, c'est fait exprès. C'est une initiation justement pour que vous appreniez précisément à finalement commencer à vous sentir OK, voire plus tard à l'aise dans ces phases où apparemment, en apparence, il ne se passe rien. Parce que finalement, dans le subtil et sur d'autres plans, il se passe beaucoup de choses. Mais tant que vous vous sentez inconfortable et que vous avez l'impression et que vous nourrissez la croyance que si manifestement sur le plan de la matière, il n'y a rien, ou vous ne recevez rien, ou il n'y a pas de retour concret pour l'instant par rapport aux actions que vous avez posées, donc vous nourrissez cette croyance que du coup ça veut dire que soit ce que vous faites c'est pas bien, soit vous avez mal géré, soit bah, vous n'y arriverez pas, ou vous êtes voué à l'échec, etc. Eh bien justement, vous n'allez pas forcément accéder à ce que vous désirez parce qu'il y a une part en vous-même qui continue de nourrir cette croyance-là que du coup, ben, peut-être qu'effectivement, vous vous trompez ou vous ne méritez pas ou que vous n'allez pas forcément réussir. C'est une part d'insécurité. Donc là, l'initiation, elle a à voir avec la construction d'une stabilité, d'un socle intérieur, d'un ancrage qui vous permettrait, même quand en apparence il se passe rien et vous ne récoltez pas encore le fruit de vos efforts, et bien vous savez que ça va arriver à un moment donné et donc vous apprenez à être tranquille dans ces périodes-là aussi. Et surtout dans ces périodes. Pour continuer de tenir cette fréquence de j'ai confiance en ce que j'ai reçu comme inspiration, en idée, dans le travail que j'ai fait de conception, dans la gestation, dans la mise en œuvre. Je m'abandonne au timing, au juste et au rythme qui est celui qui sera pour le fleurissement de ce projet. Et je sais que ça va se faire. Je sais que je vais récolter à un moment donné. Donc là, l'initiation, elle est par rapport de vous à cette sensation de vide, cette sensation de waouh, avec tout ce que je mets en place, c'est la victime quoi. Avec tout ce que je mets en place, comment c'est possible que je ne reçoive pas? Comment c'est possible que il ne se passe rien, etc. Là, vous nourrissez l'ego. On a tendance à nourrir cet ego quand on rentre dans ces pensées, dans ces schémas, dans ces formes de pensée. Mais du coup, de nourrir ces pensées ne nous permet pas d'entrer dans nos couches profondes et dans une subtilité, justement, de ce qui est véritablement en jeu. Parce que tous les moments de soi-disant vide sont aussi de merveilleux espaces pour plonger à l'intérieur de soi et justement faire un temps de bilan et de se dire, OK, waouh, tout ce que j'ai fait jusque-là, à la fois se retourner, de voir tout ce que vous avez mis en place, etc., mais aussi faire une pause pour réévaluer la justesse de ce parcours. Est-ce que vous êtes toujours raccord avec la direction et que vous avez prise? Est-ce que vous êtes d'accord encore et vous êtes raccord avec les ressources que vous avez engagées jusque-là? Ou est-ce que peut-être vous avez envie, là, dans ce moment de pause, dans cette justesse que vous accueillez, que vous prenez l'espace d'écouter, d'accueillir et d'écouter, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un élément que vous avez envie de réajuster. Une ressource que là, vous vous rendez compte que c'est pas forcément efficient, c'est pas forcément pertinent. Par contre, je peux peut-être mettre en place ça et enrichir le processus de SEM avec autre chose, ce à quoi je n'avais peut-être pas pensé, mais parce que j'étais complètement dedans, j'avais la tête dans le guidon. Mais ce temps de pause me permet de réévaluer, de sentir la justesse, d'accueillir peut-être des idées d'ajustement, de réajustement, et du coup me remettre en chemin, confortée dans ce qui a déjà été fait, satisfaite de ce qui est en train de germer et en train de réajuster pour continuer de polir et de visualiser le résultat de la meilleure des façons en alchimisant et en enrichissant finalement le processus de ces nouvelles idées. C'est fondamental aussi que quand
la vie nous envoie ce miroir de vide, c'est aussi une manière d'y chercher, de s'ouvrir à chercher, à trouver la clarté dans cet écran blanc. C'est-à-dire que là où notre ego voudrait trouver le résultat et va s'insurger et se plaindre du fait que ah mais alors comment c'est possible, etc. Au lieu d'entretenir cette tendance, plutôt dire oh, ok, si je fixe cet écran blanc, qu'est-ce qui s'invite dans mes pensées? Qu'est-ce que j'y vois finalement? Qu'est-ce que mon esprit, calme, tranquille, choisit de voir, de s'y dessiner sur cet écran blanc? C'est là aussi où peuvent germer de nouvelles idées, mais surtout des émotions aussi, qui n'ont pas eu l'espace d'être considérées alors que vous étiez en train de charbonner, que vous étiez complètement pris dans votre processus de réalisation, de production, de mise en marche, quoi, vers votre objectif. Et ces émotions-là, elles ont besoin de circuler, elles ont besoin de vous traverser, elles ont besoin d'être entendues, elles ont des messages à vous délivrer. Donc, quand on est dans des moments comme ça de beaucoup d'action, de feu, de mise en œuvre, il y a tout un tas de choses aussi que l'on ne peut pas, qui n'arrivent pas à notre conscience et qu'on ne laisse pas circuler en nous parce qu'on ne prend pas cet espace-là. Et parfois, ce vide supposé que la vie nous renvoie en retour là où nous, on attendrait au contraire qu'il y ait enfin quelque chose qui se passe, c'est peut-être pour que vous puissiez, c'est une invitation et c'est peut-être justement là une proposition pour que vous preniez ce temps de sonder ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que la façon avec laquelle je me mets en marche, je me mobilise vers mon objectif est respectueuse de mes limites? Quelle est la véritable motivation pour laquelle je me mets en œuvre tel que je le fais? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à réajuster? Est-ce que j'ai pas perdu le sens que je donnais aussi à ce projet en étant complètement peut-être aveuglée par mon feu et en me cramant en un sens aussi, en cramant mon énergie vitale? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai perdu en chemin? Cette question de la conscience des limites, des limites et du respect aussi de vous-même dans le processus et de vos limites, de vos besoins. Aussi, la qualité du sens. Est-ce que j'ai réussi à préserver le sens et de ce pourquoi je me suis mise en œuvre de cette façon-là? Ça vous permet précisément d'ajuster avec précision depuis le cœur, eh bien, ce que vous allez mettre en œuvre et la façon avec laquelle on s'y prend pour atteindre un objectif va changer la donne. Ça n'est pas du tout pareil si je m'y prends par la force et que je veux contrôler et que parce que j'ai l'illusion que ça va m'amener exactement la satisfaction d'atteindre parfaitement mon objectif comme je l'imaginais, alors que c'est une illusion. Et en général, on a souvent des embûches sur le chemin quand on cultive cette énergie-là. Je sais de quoi je parle. Ou est-ce que du coup, là, oh, je me rends compte que je deviens tendue, il y a plein de tensions, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas comme j'imaginais, il y a plein de barrages, de blocages. Qu'est-ce que ça veut me dire tout ça? Est-ce que je prends pas un temps justement où j'utilise pas, je mets pas à profit cet espace qui s'offre à moi pour faire un point d'étape, pour me sonder sur comment je vais, sur mes motivations, sur le sens de ce projet. Est-ce que je me suis pas perdue en chemin? Est-ce que je ne me suis pas cramée en chemin? Est-ce que je suis toujours raccord avec ce que je suis en train de faire et avec la façon avec laquelle je m'y prends? Telle est la, telle est la transmission d'aujourd'hui. Vous êtes en pleine initiation et vous êtes invité à trouver, à construire votre équilibre et donc à l'intégrer pour que ce soit bénéfique par la suite aussi pour le développement dans vos projets. Cet équilibre, cette justesse à l'intérieur de vous entre le feu créateur et un espace de repos, de visualisation, de conscientisation et de réajustement pour précisément continuer d'œuvrer avec justesse, avec sagesse et avec discernement.
Tel est le tel est là l'enseignement qui cherche à vous parvenir. Et on me dit que la beauté et le caractère surprenant, mais de manière positive, de ce que vous allez récolter pourrait être justement dépasser vos attentes à partir du moment où vous saurez mettre à profit ces espaces de supposés vides qui finalement ne sont que des points d'étape et cherchent à vous faire intégrer certains aspects à votre conscience voilà, durant ces transitions. Mmh. Voilà. J'espère que cette transmission pourra vous apporter, vous nourrir, vous envelopper et nourrir vos processus actuels. Merci encore à toutes les personnes qui se manifestent en retour. Je vous laisse en barre d'informations pour les personnes qui sentent que c'est le moment pour elles de passer à une nouvelle étape, de dégager la voie pour pouvoir libérer les nœuds et enfin pouvoir se mettre en chemin vers ce qui est là et qui demande à s'exprimer depuis un petit moment déjà. Alors je vous attends de l'autre côté dans l'initiation Sésame et je serai honorée de vous accompagner sur ce chemin. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à tout vite pour une nouvelle transmission.